La parole est à Gérard Bapt. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressait à Monsieur le Premier ministre qui n'est plus là, parce qu'elle concerne un problème sur lequel deux de ses ministres sont en contradiction. Aujourd'hui même comparaissent devant le tribunal correctionnel de Toulouse deux dirigeants de l'ex-site Molex de Villemur-sur-Tarn pour délit d'entrave au bon fonctionnement du comité d'entreprise. Les dirigeants de Molex, ce sont ceux que le ministre de l'Industrie, M. Christian Estrosi, et le président Sarkozy lui-même ont plusieurs fois traité de patrons voyous. Dans un avis en date du 18 décembre dernier, l'inspection du travail de la Haute-Garonne refusait d'autoriser les licenciements des salariés de Molex protégés par leur responsabilité au comité d'entreprise, au motif d'une part que la situation financière du site de Molex ne le justifiait pas, et d'autre part que le comité d'entreprise n'avait pas été informé du projet de la direction. Sur la base de ce rapport, ayant confirmé la réalité du délit d'entrave, les salariés de Molex ont porté l'affaire en justice, confortés par les déclarations des plus hauts niveaux de la République. Le procureur de la République a assigné les dirigeants de Molex après une enquête policière ayant confirmé le rapport de l'inspection du travail. Or, aujourd'hui, après un recours de la direction de Molex, le ministre du Travail vient d'autoriser le licenciement des salariés protégés de Molex au profit que la faute de la direction de Molex ne pouvait être prouvée alors que l'enquête policière l'avait confirmé. Alors, Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement va-t-il choisir une fois de plus l'intérêt des actionnaires contre les droits des salariés? Nicolas Sarkozy en avait appelé en son temps pendant la campagne présidentielle à Jean Jaurès. Monsieur le Premier ministre, allez-vous annuler la décision scandaleuse du ministre du Travail qui a autorisé les licenciements voulus par les patrons voyous de Molex? Monsieur le ministre du Budget, à l'instant, nous parlait de stabilité fiscale. Monsieur le Premier ministre, face à la précarité montante, n'y a-t-il pas urgence à assurer la stabilité sociale et le respect du droit du travail? Monsieur le ministre de l'Industrie. Monsieur le député Gérard Bapt, le Code du travail soumet en effet à l'autorisation de l'inspection du travail la décision de licencier les représentants du personnel, quand bien même l'ensemble de l'effectif serait licencié. Donc il ne m'appartient pas, s'agissant de salariés protégés, c'est-à-dire de salariés syndiqués, de commenter cette décision tant que toutes les voies de recours devant le Conseil d'État n'auront pas été épuisées. Je note en revanche que certains représentants du personnel ne se sont pas opposés à leur licenciement et ont d'ores et déjà été recrutés par Villemur Industrie. Car ce qui nous a toujours importé pour nous d'abord, c'est un avenir industriel à Villemur-sur-Tarn. La réalité, Monsieur Gérard Bapt, c'est qu'on peut tous partager cette vision sur le comportement d'une entreprise américaine qui s'appelait Molex et qui avait décidé de fermer son entreprise à Villemur-sur-Tarn en refusant de vendre son fonds de commerce à des repreneurs français. Nous ne nous sommes pas résolus à cette fatalité. Nous avons mené le combat avec le président de la République et le Premier ministre et nous avons obtenu qu'une partie des brevets soit cédée à un fonds d'investissement. Ça n'est que depuis le début du mois de janvier qu'une activité industrielle qui s'appelle Villemur Industrie a repris à Villemur alors que tout le monde considérait que c'était fini. Aujourd'hui, il y a 25 salariés qui travaillent à Villemur Industrie. Je suis moi-même intervenu pour qu'on signe de nouveaux contrats avec Renault et PSA et je vais poursuivre avec le CEA. Je vais poursuivre avec la filière aéronautique sur Toulouse. Nous serons à près de 60 salariés à la fin de l'année, à près de 200 à la fin de l'année prochaine. Là où vous considériez qu'il n'y avait pas d'avenir, nous avons démontré que l'interventionnisme de l'État pouvait garantir un avenir industriel dans les Pyrénées à Villemur-sur-Tarn.